Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rostone, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma Manjaro ici, et on va parler d'un outil qui s'appelle Antimicro, utilisé pour mapper des boutons d'une manette sur le clavier. C'est-à-dire que si vous appuyez, admettons, sur le joystick de droite haut, ça va appuyer par exemple sur Z. Et vous allez pouvoir ainsi configurer tous les boutons d'une manette. Donc tout d'abord, on peut voir ici le GitHub. Donc vous aurez un lien dans la description qui contient le programme, toutes les sources. Ok. Ici, on a la page Antimicro, donc sur le forum Ubuntu. Vous aurez aussi un lien en description et nous pouvons voir ici une capture d'écran. Ok. Maintenant, passons à l'installation. Alors, sur une Manjaro, vous allez lancer Pamac, qui est déjà ouvert, et vous allez rechercher Antimicro, ici, qui va être disponible sur AUR. Veillez à ce que AUR soit activé, et vérifiez dans Préférences, tapez votre mot de passe, que le dossier de construction soit TMP, histoire que ce dossier soit vidé tous les jours au redémarrage de votre ordinateur. Donc vous allez sélectionner le paquet Antimicro et appliquer pour pouvoir l'installer. Donc il va cloner le GitHub en soi du Antimicro, appliquer. Ici il nous indique les autres paquets qu'il va installer au même passage, on va dire. Et on peut voir ici que le programme est codé en Qt. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il est codé pour les principalement interfaces de type KDE et LXQt. Ok. Maintenant, on va attendre la construction de Antimicro. Donc on peut voir que ça défile bien. Et je vais en profiter pour vous parler de l'alternative sur Windows qui existe, qui s'appelle Xpadder. C'est le même principe que Antimicro, mais c'est une version pour Windows. Je suppose qu'il y en a aussi une pour macOS. Donc, on peut utiliser ce logiciel dans certains cas. Dans un premier cas, vous utilisez un jeu sur Wine, parce qu'il n'est disponible que sur Windows ou macOS, et que vous voulez jouer sur votre Linux. Il se peut que la manette ne soit pas reconnue par Wine. Dans ce cas-là, vous pouvez simuler un clavier avec votre manette à travers le logiciel Antimicro. Second cas auquel je pense, vous utilisez un jeu incompatible ou un émulateur incompatible. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser Antimicro pour utiliser votre manette, en simulant à nouveau le clavier avec celle-ci. Donc on va attendre tranquillement la construction, donc la compilation en soi d'Antimicro. Alors ici, je possède une manette d'Xbox 360, enfin, elle est reconnue en tant que manette Xbox 360. Alors il s'agit d'une manette sans fil, avec des piles et un dongle, dont je vais vous montrer juste après avec la caméra. Voilà, donc le téléchargement et l'installation de Antimicro est terminé. On va pouvoir donc le lancer à travers le menu. Et on retrouve une fenêtre développée en Qt. Voilà, About Qt, on a un Qt 5.12.3 et la version ici, donc sur le dépôt AUR de Manjaro, on a une version 2.24.1 de Antimicro. Donc maintenant, pour les manettes, on nous dit « Ah, tu n'as pas de manette !» Comment on fait? Donc, pour les manettes, on se retrouve ici avec mon bureau. On va avoir besoin donc d'une manette ici, ok. Et on va avoir besoin du dongle ou du câble pour la manette. Donc, on va brancher le dongle
On voit qu'il clignote. On reprend la manette. Et on appuie sur le bouton juste ici. Ça va clignoter. Et on a joueur 1 qui est sélectionné. On peut voir qu'il est juste ici. Et pof, on a le contrôleur qui est apparu. Alors ici, c'est pour sélectionner le fichier de configuration, pour créer un fichier en fonction du jeu que vous voulez lancer. Vous pouvez les enregistrer, donc les enregistrer sous, les enregistrer s'il est déjà existant, en charger un et en supprimer. Voilà. Et ici, on a tous les boutons configurables. Donc, on va commencer par un joystick. On va faire le joystick donc de droite. On va associer cette touche. Hop, on a un clavier qui arrive à la touche du haut. Et on fait ça pour toutes les touches. Donc, j'ai configuré un premier joystick, pardon. Donc, j'ai configuré un premier joystick. Je n'ai pas envie de configurer le deuxième, on n'est pas obligé. On configure uniquement les touches qu'on le souhaite. On n'est pas obligé de toutes les configurer. J'ai envie de configurer les projectionnels maintenant. On va faire Z. Attention, le clavier ici est en QWERTY. Voilà, faites bien attention. S, Q et D. Donc, Z, Q, S, D. Voilà. Et on a ici les gâchettes, je ne vais pas les configurer. Et je vais juste configurer le A par la touche Entrée. Et le B avec la touche Supprimer, donc retour. On va maintenant pouvoir essayer. Avec Mousepad pour pouvoir essayer. Hop, on voit que ça fonctionne. Voilà. Et là, on peut voir qu'on peut écrire. Donc, la flèche du haut, hop, on a Z qui apparaît. Voilà. Donc on voit vraiment ici que ça fonctionne. Je peux supprimer en arrière. Appuyer sur retour, écrire. Et voilà. Donc, on va pouvoir vraiment utiliser ces jeux avec une manette s'ils ne sont pas compatibles. Par exemple, un jeu qui me vient là de tête, Minecraft, la version Java n'est pas compatible encore avec les manettes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, je l'espère. Sur ce, ciao!